Alors, je vais vous montrer comment utiliser les MCS donc dans Morph 3D, dans les Morph Character System. Alors, c'est quoi en résumé? C'est des Genesis 2, je crois, qui sont optimisés pour des moteurs de jeux vidéo comme Unity. Donc, ils sont assez légers en poids. Vous avez les principaux, c'est les MCS femelles et mâles qui coûtent, voilà, ils n'arrivent pas à le vendre d'après moi. Et après vous avez les lites qui, alors, je sais pas trop la différence qu'il peut avoir, sans doute en qualité, et d'autres options. Alors ça permet quoi? Quand vous l'achetez et quand vous avez le package, voilà ce que c'est. Vous avez dans Package, donc vous cliquez deux fois, ça va vous l'importer, et les shaders, vous cliquez deux fois, les shaders, c'est tout ce qui concerne les shaders au niveau du matériel. Alors, vous avez à l'intérieur, je crois que c'est Content, Started Package, female. Alors, vous avez ici le personnage principal. Hop, vous cliquez glisser. Je mets 0. Tab 0, 0. Tac. Sauf en Y. Je vais le monter un petit peu. Voilà. Alors, pour mieux voir, je vais mettre peut-être la caméra. On va voir un peu plus près. L'arbre, il m'énerve. Allez, hop. Alt, hop, pour zoomer dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on voit que c'est triangulé, c'est pas des quads. Alors que dans la version d'AStudio, c'est plus fin. Mais on est dans le domaine du jeu vidéo, donc ça doit être léger. Alors elle est à poil, il faut l'habiller. Donc on va mettre là-dedans, ici à ce niveau-là, des habits. Bon, moi j'ai pris, pour l'instant, j'ai que ça. Alors les habits, comment ça se gère? On sélectionne MCS female. On va dans le caractère manager. Je vous rappelle ici que vous avez les fameux les formes. Alors comment ça se passe? Le S doit être la bouche d'après moi. Tac tac tac. Voilà. Donc si je fais S, voilà, c'est tous les morphes. Ici, voilà, il faut tester. H body, hop. Vous avez des aliens scalp. Ouais. Vous avez ça c'est voilà les oreilles. Vous avez les elfes, ainsi de suite. Il y en a une tripotée. Voilà, c'est tête de gobelin, etc., etc. Donc une fois qu'on a vu ça, vous avez les groupes. Alors ça c'est bon, les phonèmes. Des huis clos, c'est quoi? Ah oui, c'est les ongles. Bon, il y a d'autres paramètres, j'ai pas tout vu, mais ici vous avez les content pack. Alors c'est là où on va mettre tout ce qui concerne les habits. Hop, je clique glisse ici et j'ai bien l'habit dessus. Et on fait pareil pour les cheveux. Ça paraît bizarre. Hop, je clique ici cheveux. Mika. Voilà. Et quand je clique, donc quand j'ai mis les habits Chariot Disable, Enable, hop. Ça c'est le pantalon, on le voit pas. Bon, c'est pour les enlever ou les garder. Donc voilà, on a
On a un pantalon, des baskets. Nickel. Alors ensuite, on va mettre... donc je vous conseille après de faire un copier-coller de tous les paramètres d'un personnage animé ici. Donc pour avoir dans l'Asset Store, vous allez dans Account, My Account, vous atterrissez ici. Vous allez dans Unity Essential, Asset Pack. Et vous avez normalement le plus standard, c'est Standard Asset, son nom l'indique. Si vous faites Open in Unity, ça va venir ici. C'est pareil. Asset Pack. Et c'est celui-là. Il regroupe tous les, je veux dire, la First Person Character Controller. Donc ça c'est pour la caméra. La troisième personne, donc c'est là où vous allez pouvoir animer un personnage, celui-là en l'occurrence. Vous avez les car controllers si vous avez des voitures à animer, etc., etc. Donc vous faites import ou download d'abord, importer. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Moi je n'utilise pas la 2D, donc je décoche 2D. Et vous allez transférer, donc importer ici dans, je dis n'importe quoi, Standard Asset. Vous allez chercher après le personnage, alors c'est Characters, avec un S. First Person Character. Et là, vous avez Préfab, donc c'est un préfabriqué. Vous avez le petit personnage ici, qui comporte plein d'animations, fait qu'il est déjà animable. Si je fais un play, ça met un peu de temps. Voilà, vous voyez, je déplace avec mes flèches du clavier. C'est pas mal, voilà, il reste comme ça. Il peut sauter avec la barre d'espace. Donc il est assez bien foutu. Le but du jeu, ça va être de transférer ces caractéristiques sur le personnage MCS. Pour cela, d'abord Animator. Vous voyez ici, il n'y a rien. Ça, je ne peux pas l'effacer. Ça, je dois le garder parce que c'est en gros tout ce qui concerne le personnage MCS. Et celui-là, je vais déjà le sélectionner parce qu'il est dans la liste, ou je tape third, voilà. Je l'ai ici, je clique 2 fois, et c'est bon. Ensuite, je retourne, je vais faire aller-retour. Donc ça c'est bon, Animator, c'est fait. JBody, je vais cliquer sur l'engrenage, là, et je vais faire un Copy Component. Je retourne sur ma MCS, et je vais là ou là, on s'en fout, prendre n'importe quel engrenage et on fait Past Component as New. Et c'est bon. Ça, c'est fait. On revient sur la Third Person. La capsule Collider. Copie. Je reviens là, n'importe lequel. Past. OK. Je reviens ici. Donc celui-ci il est fait. Alors maintenant ça, si je fais ça, si je fais faire un copier, je crois qu'il va copier les deux en même temps. On va voir. Copier. Là. Paste. Et effectivement, il y a les deux. Donc c'est bon, on a tout mis. Alors, si on fait un play, l'embêtant, c'est que la gravité, la capsule déjà est trop petite. Et on va voir ce phénomène-là. C'est normal. Parce que, la capsule, donc ça, le personnage, on le supprime, je sélectionne, je l'enlève. J'ai plus que ce personnage-là. Si je sélectionne la capsule Collider, vous voyez que elle n'est pas assez grande. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais agrandir sa taille. Alors, une petite précision, quand vous allez sélectionner votre MCS Remal,
je vous conseille de garder Animator, bien sûr, cette chose-là, mais de supprimer, si vous avez des scripts ou même d'autres compléments, de supprimer tout le reste. Là, parce que de faire un remove component et de garder que un 2 peut-être Animator il y est pas, j'en sais rien, mais gardez que ces trois. Virez tout le reste. Et après, vous me rajouterez Rigidity Body, Capsule Collider. Ça, je l'avais peut-être pas précisé avant. Maintenant, pour que le personnage soit pas en l'air, en fait, c'est à gérer à ce niveau-là. En fait, c'est la distance qui va être qui sépare le personnage de la Terre. À 0,1, vous voyez, il va flotter dans l'air, comme on l'a vu. Si je mets 0,5, déjà, ça va aller mieux. Voilà, on attend. Voilà. Donc déjà, là, elle a gardé les caractéristiques. Voilà. C'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, si elle saute, elle va faire un bond trop grand. Donc pareil, le bond comme je l'ai dit. Ça se gère ici. On peut en remettre du 5. Hop. Et là, ça devrait tenir le coup. Ouais, hop. Voilà. Voilà, peut-être pas assez, mais bon. Donc voilà, je vous ai montré comment transférer les caractéristiques d'un personnage. N'oubliez pas de gérer la distance du sol, hein, ici, des personnages par rapport au sol. Donc déjà voilà, on a quand même transféré. C'est vrai que sinon c'est inutilisable, on ne sait pas pourquoi on l'a acheté. Donc là déjà on a un personnage que l'on a qu'on a transféré, dire les caractéristiques d'un personnage sur un autre. Donc vous voyez, il est déjà rigué, c'est quand même bien, même si se vend après des personnages à 10 $, vous avez des personnages qui sont assez bien faits. S'ils sont pas animés, déjà s'ils ont rien, c'est un peu pour démarrer dans Unity, c'est quand même bien d'avoir quelque chose de vivant et de pratiquer, voilà, d'avoir cette solution.